Oh, l'islam radical, c'est mal. Non, les terroristes, c'est vilain. Macron, t'es un con. Bon, les patriotes, on fait quoi? On continue à roupiller et à vaguement éructer en dormant gentiment devant nos Facebook qu'on n'est pas content, ou on se met vraiment en colère? On a encore tué des Français à Carcassonne. Les gens de province se rendent compte maintenant que même dans les petits villages ou les petites villes, ça peut arriver que tous les Français, absolument tous les Français sont concernés. Et néanmoins, ça continue à être une guerre absolue, non pas contre les islamistes et les terroristes, mais contre les patriotes qui osent dire qu'il va falloir vraiment faire quelque chose contre l'islam radical, les frères musulmans, etc. Alors oui, ça, contre eux, le gouvernement lutte. Pendant que des Daniel Obomo, députée française quand même, ont du mal à dire vive la France, ou se permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas pleuré Charlie, pendant que des Ouria Boutelja écrivent des horreurs. Si jamais ça sortait de la bouche de quelqu'un de droite, ça ferait un scandale. Des horreurs comme l'idéologie selon laquelle les couples mixtes, c'est bien, est vraiment pourrie. Non mais imaginez que quelqu'un de droite dise que les couples mixtes, c'est pourri. Nous, ça, non, on peut pas. Mais elle a le droit, elle l'écrit, c'est dans son bouquin, elle le dit à la télévision. Ou alors aussi quelque chose comme chacun sait que la Tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Non mais mettez ces mots-là dans la bouche de Marine Le Pen, vous allez voir le scandale. Mais quand on s'appelle Ouria Boutelja, on a le droit. Quand il y a eu le pauvre père Hamel qui a été égorgé, il y a une conseillère municipale d'extrême gauche à Brest, Virginie Le Goïc, qui s'est permis de tweeter, je cite, hein, du coup, le prêtre mort en martyr, il a droit à 70 enfants de cœur au paradis. Non, non, mais ça, elle a le droit de le dire, elle n'a pas eu de procès, rien. Hein. En même temps, vous vous souvenez de l'histoire de la Sonia Nour, qui estimait que l'espèce de saloperie qui a égorgé Laura et Morane à la gare de Marseille était un martyr. Bon, elle a eu quelques ennuis au boulot, elle a vite été réintégrée, hein, mais c'est pas aller plus loin. Et pendant ce temps-là, les gens qui se battent en permanence, pas ceux qui dorment, comme quand même 90% d'entre vous, hein, faut bien le dire, ceux qui se battent vraiment contre l'islam radical, contre l'immigration sauvage, contre les migrants qui sont tous sauf des réfugiés de guerre, etc. Des gens comme Richard Roudier, comme Sébastien Jalamion, comme Alain de Peretti, comme Renaud Camus, comme Gérard Boyadjian, etc. Alors eux, ces gens-là, ils sont censurés, procès, on les tape au portefeuille, on fait tout pour les museler. Moi-même, bon, j'ai eu la chance, j'ai jamais eu de procès encore. Mais enfin, je suis censuré de partout. Boris Lelay est obligé d'être au Japon pour s'exprimer. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des horreurs qu'on laisse dire aux uns, et nous, dès qu'on commence à dire qu'il faudrait peut-être réfléchir un petit peu, non, on est censuré, tapé au portefeuille, condamné lourdement, etc. Alors, il y en a absolument marre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a une manifestation mardi prochain, le 3 avril, à 18h à Bordeaux, pour les gens de l'Aquitaine. Je me doute bien que les gens des autres régions, ça va être compliqué. Mais le 3 avril prochain, à 18h, devant l'École nationale de la magistrature, où on forme nos si bons magistrats républicains qu'on a bien dressés à condamner tout ce qui est patriote, de droite, etc. Eh bien, nous allons, avec un certain nombre de patriotes
et pas des moindres, je vais vous donner la liste des intervenants, nous allons manifester devant l'École nationale de la magistrature. Et là, c'est le moment, s'il vous plaît, les patriotes, au lieu de dormir, de râler devant Facebook, au lieu finalement de vous vider de votre colère mais de ne rien faire, c'est le moment de vous mobiliser et puis de venir avec nous, d'être dans la rue, de porter votre colère et de dire « il y en a marre, il y en a marre ». Alors moi, je vous donne tous le rendez-vous. J'y serai, j'aurai l'honneur d'être sur la tribune, à côté donc de Richard Roudier, le patron de la Ligue du Midi, qui est un militant exceptionnel, qui se bat depuis 20 ou 30 ans avec sa femme, ses fils. C'est un vrai mec, Richard Roudier. J'ai une grande admiration pour lui. Il y aura Alain de Peretti, qui est le patron de Vigilance Halal, qui fait un superbe boulot pour montrer, pour se battre contre la halal. Il est vétérinaire, il sait de quoi il parle. Il y aura celui qu'on ne présente plus, Renaud Camus, qui est quand même une des personnes qui dénonce l'islam radical depuis je ne sais combien d'années. L'organisateur de cette manifestation, c'est Karim Mouchik, le président du Ciel, qui a déjà organisé une très belle manifestation devant le Conseil d'État à Paris. J'y étais. Il y aura aussi Cécile Assis-Simon, pardon, le nom est pas facile à prononcer, qui est l'avocate de Gérard Boyadjian, qui a été condamné de façon scandaleuse pour son film, qui était un film d'auteur. On a absolument voulu le condamner parce que les propos que son personnage, et pas lui, son personnage tenait dans le film n'étaient pas corrects. Bref, il y aura un beau plateau, mais faut pas qu'on parle dans le vide, hein. Venez, déplacez-vous, montrez que vous dormez pas. On compte sur vous le 3 avril à 18h devant l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. S'il vous plaît, bougez-vous, arrêtez de dormir, sortez de Facebook, allez dans la rue. On a besoin de vous. Nous qui nous mettons en avant, qui prenons la parole, on n'arrête pas de se faire cogner dans tous les sens. Plutôt que de liker ou de nos posts ou etc. Venez à côté de nous, venez montrer que vous êtes avec nous et que vous nous soutenez. Je compte sur vous. Salut les gens.